Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver ce lundi. C'est aujourd'hui le 6e live d'une série de 15. J'espère que tu as eu une belle fin de semaine, que ta fin de semaine a été reposante et que tu es prêt et prête à entamer ta semaine. Au menu cette semaine, je t'amène dans quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a fait la semaine passée et qui est aussi qui s'inscrit dans la suite de ce qu'on a commencé la semaine passée. Juste pour te mettre un peu en contexte, d'abord, je me présente. Je suis Ariane Laberge-Séligny. Je suis une travailleuse sociale qui s'est donné le défi personnel et professionnel de faire des lives, une série de 15 lives en 15 jours, donc du 2 décembre jusqu'au 20, parce qu'on prend congé la fin de semaine. On se retrouve pour 15 minutes à 11h30 sur la chaîne Annex Consultation. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? C'est qu'on fait le bilan de ton année 2024, mais on prépare aussi, on est dans un warm-up pour l'année 2025, pour que 2025, tu puisses l'entamer avec du temps et de l'énergie, puis que les stratégies que tu vas mettre en place, justement, pour avoir du temps et de l'énergie, tu vas les avoir tout au long de ton année. Donc, le 31 décembre 2025, je te souhaite de terminer ton année avec beaucoup plus de temps et d'énergie que tu en as actuellement. C'est le but de l'exercice, puis c'est mon intention aussi. Alors voilà, ce 15 minutes-là va te pister sur des suggestions, en fait, de réflexion, d'introspection, mais c'est pas de l'intervention, ce ne sont pas des recommandations ni des conseils professionnels qui te sont directement adressés. Donc, sache-le parce que si jamais tu es en suivi ailleurs avec un autre professionnel, ce sont ses recommandations à elle ou à lui qui privilégient avant les miennes. Dans un contexte où tu doutes de ce que j'ai dit, où tu n'es pas certaine, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Même chose, si tu te sens pas bien, ça va mal, n'hésite pas, je vais pouvoir t'orienter vers des ressources qui vont pouvoir t'aider puis qui vont vraiment finalement t'aider à aller mieux, oui, puis à trouver réponse à tes questions. Et dernière chose, si jamais tu ne l'as pas fait encore, je t'invite à joindre mon groupe qui s'appelle Ton Annexe. Donc, c'est un groupe Facebook. C'est simple, tu vas dans ta barre de recherche Facebook, tu écris Ton Annexe, tu vas voir le groupe et là, fais la demande d'admission. Il y a un petit questionnaire qui n'est pas très long. Je te demande de le remplir quand même pour que je puisse finalement te contacter là, si jamais j'avais des questions par rapport à ton adhésion. Et dans ce groupe-là, tu vas trouver les outils, en fait, dont l'outil que j'utilise là, pour les lives et d'autres outils qui vont pouvoir soutenir ta démarche de réflexion et de préparation 2025. Voilà, tout est dit, on commence. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que je te présente en fait une stratégie de réflexion pour cibler, ça va être quoi, tes motivations et tes priorités 2025, parce que c'est souvent un enjeu quand on choisit d'entamer un changement, de mettre en place des nouvelles habitudes, par exemple, qu'on prend une résolution. L'enjeu, ça va être de toffer plus longtemps qu'au 2 janvier, par exemple. Donc, si tu veux que ce soit durable puis que tes stratégies dures soient vraiment efficaces, il faut les préparer. Donc, une espèce de préparation stratégique, finalement, pour mettre en place un plan d'action qui va t'amener à emboîter le pas dans un changement qui va être durable puis qui va t'apporter vraiment des résultats. Fait que, on a 5 lives devant nous. On a aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, ce qu'on fait, je t'ai dit, c'est on va réfléchir sur motivation, priorité. Demain, on va se concentrer davantage sur tes intentions, puis aussi les obstacles. Qu'est-ce qui peut se présenter à toi qui pourrait nuire à tes intentions en 2025? Mercredi, on est plutôt centré sur comment justement, là, c'est quoi tes zones d'influence? C'est quoi tes zones de pouvoir d'agir? Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est coincé dans quelque chose puis qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais en prenant un pas de recul, généralement, on réalise que dans le fond, des petites portes d'entrée pour influencer ces choses-là qui nous tannent, on en a. Peut-être pas celles que tu as imaginées, mais il y a certainement un pouvoir d'agir que tu peux prendre à quelque part. Je vais te pister là-dessus sur ces réflexions-là. Jeudi, on est plutôt dans les stratégies qu'on peut se donner finalement pour mettre en place des bonnes habitudes puis éviter l'auto-sabotage. Et vendredi, on est dans le résumé en fait de la semaine, puis plutôt dans c'est quoi les actions là, les prochaines actions à mettre en place pour emboîter le pas dans une année 2025 pleine d'énergie et de temps. Aujourd'hui, je t'ai dit motivation et priorité, c'est ce qu'on fait. En passant, je vois qu'il y a des gens qui se joignent au live. Présentez-vous dans le chat, il y a un chat, vous pouvez le faire, présentez-vous, posez vos questions, ça va rendre l'échange un petit peu plus dynamique. Fait qu'on se gêne pas, partagez. Puis le but, en fait, c'est ça, c'est de soulever des questions puis des discussions qui vont être concrètes et utiles pour tout le monde. Aujourd'hui, je viens, c'est ça, me concentrer un peu plus sur la portion de la motivation. Fait qu'autrement dit, dans tes priorités 2025, tu as peut-être déjà des idées de projets,
de choses que tu veux mettre en place, de changements que tu souhaites établir pour 2025, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, c'est possible. Et là, tu les as probablement en tête, tu les mijotes, et peut-être que ça fait déjà plusieurs années même que tu te dis que l'année prochaine, ça va être différent, puis ça marche pas pantoute ton affaire. Peut-être que tout simplement, tu stagnes. Tu te dis, ouais, tu sais, ma vie va bien généralement, mais il me semble que j'aimerais d'autres choses, je sais pas trop quoi. Ben, si tu es à peu près dans cet état d'esprit-là, ou peut-être que même ça va bien, en fait, c'est vrai, ça se peut, ça aussi, c'est que ça va bien, mais tant mieux. Si ça va bien, aussi bien garder ce qui va bien. Fait que quand tu es dans cet état d'esprit-là, l'idée, c'est plus de dire, ben, ça va être quoi ma priorité 2025? Autrement dit, dans quoi je vais concentrer mon attention puis mon énergie, soit pour maintenir ce qui va déjà bien, soit pour améliorer ce qui va moins bien, ou soit peut-être pour me décoincer, m'amener un petit peu plus de dépassement dans quelque chose que je sens qui stagne. Un peu le concept. Et là, la pire erreur peut-être à faire, ou une des pires erreurs, c'est plutôt de dire, ben voici, moi, là, 1er janvier, là, voici ce qui se passe, je vais enfin, je sais pas, là, commencer la formation que je souhaitais. Bon, tu t'es donné un objectif, tu penses que ça va arriver de même, mais il y a des chances que ça se passe pas comme ça, parce que le 1er janvier au matin, quand tu vas te réveiller, tu vas être exactement dans la même vie ou à peu près qui était avant que tu partes en vacances pour les fêtes, tu sais. Fait que ce qui existait comme contrainte de temps dans ton horaire, ce qui existait comme enjeu personnel ou professionnel va être encore là. Si tu veux passer à l'action dans des nouvelles habitudes, il faut que tu te donnes une chance, il faut que tu mettes en place déjà maintenant les conditions pour que ça marche. Puis une de ces conditions-là, c'est de te choisir une priorité. Pas 2, pas 3, une. T'es mieux d'en avoir moins, d'être plus constante, que de viser de grands changements ou d'en entreprendre beaucoup en même temps, puis qu'à ce moment-là, tu risques de t'égarer en cours de route. Quand je te parle de choisir une priorité, je fais référence à quoi? Dans le fond, si tu étais là la semaine passée dans les lives, tu l'as vu, hein, je vous ai proposé cet outil-là qui est la roue de la vie. Je sais pas si vous le voyez, là, mais la roue de la vie, en fait, c'est comme un radar. C'est la photo, c'est ton radar de ta vie actuelle. Fait que si tu as suivi les lives de la semaine passée, tu as une photo actuellement de ta satisfaction maintenant là, sur chacune de tes sphères de vie, c'est-à-dire au niveau personnel, professionnel, au niveau de la santé puis au niveau des loisirs. Puis là, on les a divisés en 2 catégories. Donc, bref, tu as une photo de ton radar et là, tu vois dans ton radar où tu en es, quel niveau de satisfaction tu as dans chacune de ces sphères-là. Et là, c'est ça. Quand je te parle de choisir une priorité, c'est de choisir une sphère sur laquelle, en fait, tu vas te concentrer. Quand je te parle d'une sphère, ça pourrait être, disons, la sphère professionnelle au niveau de la carrière. Tu pourrais peut-être vouloir faire des améliorations à ce niveau-là. Peut-être au niveau des loisirs. Peut-être au niveau de l'organisation de ta vie quotidienne. Bref, ce sont ces sphères que tu retrouves dans ta roue de la vie. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles t'inscrire dans le groupe Ton Annexe pour aller chercher ta roue puis la regarder. Tu vas savoir un peu plus de quoi je te parle si tu le sais pas maintenant. Fait que tu vas te choisir une priorité. Mais comment tu fais pour choisir cette priorité-là? Il y a 2 choses à considérer. Il y a d'abord ton niveau de motivation à entamer un changement dans cette sphère-là. OK? Fait que là, je vais te suggérer des pistes de questions, des questions, en fait, que tu peux te poser. Puis selon les réponses que tu vas avoir, ben, ça va t'indiquer à peu près ton niveau de motivation. OK? Une de ces questions que tu peux te demander, c'est est-ce que dans une de mes sphères de vie, là, il y a des projets ou des choses là, que j'attends depuis longtemps. Puis là, tu pourrais te poser la question suivante, c'est depuis combien de temps j'attends de faire telle chose dans mes loisirs? Depuis combien de temps j'attends d'entamer tel nouveau projet dans ma vie professionnelle, personnelle. Là, tu peux passer chacune de ces sphères de vie-là. Donc, ça, c'est une première question à se poser. La deuxième question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce qui m'a vraiment motivé en 2024? Donc, il y a eu des choses dans ta vie en 2024, quand tu as fait ton bilan, tu as constaté que, hey, ça m'a motivé, ça, c'est le fun, ça, j'aime ça, là, je veux apporter ça avec moi en 2025. Donc, ça veut dire que ce sont des points d'ancrage, ce sont des choses qui sont présentes dans ta vie, qui te motivent et qui t'aident à te sentir bien, qui t'aident à te sentir en harmonie. Donc, c'est du bon, ça, pour toi. L'autre question que je te propose, c'est si tu pouvais faire de la magie, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais comme changement dans ta vie? Tu sais, petit coup de baguette magique, là, qu'est-ce que tu améliores? Bon. Fait que ça aussi, c'est des pistes qui te montrent à peu près c'est quoi tes motivations, c'est quoi tes désirs. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui t'a manqué en 2024?
Y a-tu des projets, des personnes, des idées, des loisirs, des envies qui t'ont manqué en 2024? Tu dis, hey, j'aimerais donc ça, faire telle chose ou revoir telle personne. Ou bon. Fait que ce sont les 4 questions que je te suggère de te poser pour cibler c'est quoi, dans le fond, tes zones de motivation. Pourquoi c'est utile de faire ça? Ben, quand on veut entamer quelque chose, un changement, peu importe, là, un nouveau projet, la motivation, c'est souvent un très bon moteur de démarrage. Tu sais, quand on est motivé à quelque chose, là, le 1er janvier, tu as pris ta décision avec ta nouvelle résolution, là, tu es motivé, là, hein? Fait que c'est un espèce de kickstart, le démarrage, ça carbure à la motivation. Donc, de trouver ce qui te drive, ce qui te motive, ce qui t'anime, c'est un très bon point de départ pour te pister sur quelle sphère prioriser. Après, la deuxième chose à se demander, c'est justement, à l'inverse, qu'est-ce qui va faire que je vais être constant? Et là, je te pisse plutôt sur une réflexion par rapport au manque. Quand tu as fait ton bilan, là, en fait, tu as vu qu'il y avait des sphères qui étaient peut-être beaucoup moins en santé que d'autres. Toutes les sphères qui étaient 4 sur 10 et moins étaient moins en santé. Donc, dans ces sphères-là, tu vas te demander sur laquelle j'ai les plus grands manques et parmi toujours les sphères les moins en santé, laquelle serait susceptible de m'amener d'avoir le plus d'impact positif, en fait, si j'entamais un changement. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets, justement, là, dans le groupe, ton annexe. Fait que, autrement dit, pour aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu vas cibler c'est quoi ta priorité d'action en 2025. Puis, pour pas que ça soit juste une réflexion, une intention qui reste comme ça, très diffus, très flou, on va préciser, en fait, cette priorité-là en fonction de 2 pistes de réflexion que je te suggère. C'est d'établir d'abord c'est quoi tes motivations, c'est quoi qui te motive dans la vie. Parce que ça va te donner des réponses pour savoir comment entamer des changements sur ta sphère de vie que tu auras priorisée. Et cette sphère-là, tu vas la prioriser, oui, en fonction de ces motivations que tu vas avoir trouvées, mais aussi en fonction des manques qui se passent dans ta vie. Quand tu regardes tes zones de déséquilibre, puis tu te demandes, OK, c'est laquelle des sphères qui est susceptible de m'amener le plus d'impact positif si je la travaille, à ce moment-là, ça te donne des très bonnes pistes de réflexion pour savoir qu'est-ce que ça peut être ta priorité 2025. J'espère que c'est clair. Je vais voir s'il y a des commentaires. Il n'y a pas de commentaires, pas de questions actuellement. Ça va. On me fait signe que ce serait clair. Donc, mais je vous gênez pas. Si jamais il y a des questions, commentaires qui vous viennent en cours de route, vous pouvez effectivement là, les adresser soit directement là, en me contactant sur Internet, sur Facebook ou encore en souscrivant à ton annexe, mon groupe privé où vous allez avoir en fait des outils en plus d'un accompagnement un petit peu plus pointu pour creuser là, ces questions-là que je vous suggère. C'est important de prioriser, je veux juste clore là-dessus. Pour la raison suivante, c'est que les études montrent à peu près que les sondages, en fait, là, montrent que c'est à peu près 1% seulement des personnes qui respectent leurs résolutions. Puis ça, je trouve ça super intéressant de savoir comme chiffre, là, 1%, c'est très peu. Et la raison pourquoi on respecte pas nos résolutions, c'est pas parce qu'on n'a pas tenu, là, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de prendre de décision ou d'être persévérant, c'est souvent par manque de préparation. C'est que c'est beau d'avoir l'intention de faire quelque chose ou d'entreprendre un changement, mais il va en avoir des obstacles, en fait, qui vont se présenter à toi. Des obstacles de temps, des conflits d'horaire, peut-être des conflits aussi de demandes, de besoins. Bref, quand ces obstacles-là vont se présenter à toi, là, il s'agit plus juste d'une question de volonté, il s'agit aussi d'une question de préparation puis de savoir comment, en fait, réagir pour garder le cap dans ce que tu souhaites faire. Puis c'est pour ça que c'est seulement 1% des personnes qui réussissent à tenir leur résolution puis à se rendre au 31 décembre, finalement, avec la dite résolution qu'ils ont pris au départ. C'est que le premier obstacle, souvent, qui se présente, si tu n'es pas prêt, tu risques de perdre de vue ton intention puis de retourner dans tes vieilles habitudes. Donc, de cibler une priorité qui va être appuyée sur ce qui te drive, ce qui te motive vraiment, mais aussi sur ce qui est susceptible d'amener, en fait, pour toi, des impacts positifs. Ça va te donner un point de départ qu'il faut pour être capable après d'être constant.
Puis cette constance-là, on va aller la chercher, entre autres, à travers l'intention que tu poursuis. Puis ça, c'est le volet qu'on va faire demain ensemble à 11h30, réfléchir à quelles sont les intentions. Donc, en attendant, tu sors ton papier et ton crayon, puis tu te poses les questions que je t'ai suggérées, à savoir au niveau des motivations, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que je repousse depuis longtemps, mais que je souhaiterais entreprendre? Qu'est-ce qui m'a vraiment motivée en 2024? Si j'avais une baguette magique, c'est quoi le changement que j'apporte? Puis qu'est-ce qui m'a vraiment manqué aussi en 2024? Donc, ces 4 questions-là, combinées à ton radar en te demandant laquelle des sphères je peux modifier puis qui risque de m'amener le plus d'impact positif selon moi. Tu combines ces réponses-là et ça devrait t'orienter pas mal précisément autour de la priorité qui va te motiver à considérer pour 2025. Alors voilà, c'est tout. J'espère que ça a été utile et je te répète que tu vas retrouver des outils, des échanges sur le groupe Ton Annexe. Ensuite de ça, demain, c'est un autre rendez-vous à 11h30. Si jamais tu as le goût d'inviter amis, collègues à participer avec toi, ben bienvenue. Puis si toutefois tu as manqué les lives de la semaine dernière ou que tu peux pas être là toute la semaine, c'est pas grave non plus. Les lives sont enregistrés, ils vont être déposés sur ma chaîne YouTube Annexe Consultation. Je suis en train de travailler ça, là. Ça devrait apparaître rapidement au courant de la semaine. Donc, tu vas pouvoir revoir les lives de bilan de la semaine passée, mais tu vas voir aussi les lives de la semaine qui vont s'ajouter progressivement. Merci et à demain!